Bonjour chers élèves, aujourd'hui c'est le vendredi 3 avril 2020, c'est notre deuxième séance en cette période de confinement. L'autre fois on a commencé ensemble un nouveau chapitre, les équations et les inéquations. Vous avez appris la notion des équations et comment résoudre une équation. On a fait quelques exercices ensemble et je vous ai donné 3 petites équations à résoudre à la maison. On va les corriger ensemble maintenant pour que vous vérifiez votre travail. Donc la première équation c'était moins 4 septième x égale à 2 cinquième. Donc là on a un produit moins 4 septième x égale à 2 cinquième. Donc il faut se débarrasser du moins 4 septième en le multipliant par son inverse. Donc on réécrit l'équation encore une fois. Donc là, pour se débarrasser du moins 4 septième, on le multiplie par son inverse qui est moins 7 quarts. Il faut bien sûr faire la même chose à droite pour garder une égalité. Le produit de deux nombres inverses est égal à 1 et 1 fois x, c'est égal à x. De l'autre partie, il faut maintenant faire le calcul. On vérifie tout d'abord si on a une simplification. Entre 2 et 4, ben oui, on a. 2 divisé par 2, c'est 2. C'est 1. 2 divisé par 2, c'est 1. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Entre 7 et 5, il n'y a pas de diviseur commun. Donc, maintenant, on calcule directement. 1 fois moins 7, c'est moins 7. Et 5 fois 2, c'est 10. Donc, cette équation admet comme solution moins 7 dixièmes. Donc, l'équation admet pour solution moins 7 sur 10. Si on veut vérifier notre travail, bien sûr, il suffit de revenir à l'équation principale et remplacer le x par moins 7 sur 10 et faire le calcul. On peut vérifier si vous voulez, pourquoi pas. Vérification. Donc, il suffit de remplacer x par la valeur qu'on a trouvée, qui est moins 7 sur 10. Donc, fois moins 7 sur 10, on peut mettre des parenthèses, égale et on calcule. On peut simplifier 7 divisé par 7, c'est 1. 7 divisé par 7, c'est 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Et 10 divisé par 2, c'est 5. Négatif fois négatif, ça donne positif. Et 2 fois 1, ça donne 2. 5 fois 1, c'est 5. Donc, on a trouvé 2 cinquièmes et c'est juste. Donc, notre travail est juste. Voilà l'équation numéro 1. Donc, énoncé 2. L'énoncé 2, c'était résoudre l'équation 2x plus 1 égale à moins 3. Donc là, dans cette équation-là, on a un produit 2 fois x plus 1 égale moins 3. Donc, on commence par se débarrasser du plus 1 là, bien sûr, en lui rajoutant son opposé, qui est moins 1. Donc, on peut écrire plus 1 plus moins 1 ou bien directement moins 1 égale moins 3. Bien sûr, il faut toujours refaire la même chose à droite pour garder l'égalité. Je répète à chaque fois ceci. Donc, plus 1 moins 1, c'est 0, qui est l'élément neutre de l'addition. Donc, il va disparaître. On garde seulement 2x égale moins 3 moins 1 égale à moins 4. Maintenant, on n'a pas terminé. Là, on a un produit. Pour se débarrasser de ce 2-là, bien sûr, il faut le multiplier par son inverse qui est 1 demi ou bien le diviser par lui-même. C'est la même chose. L'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Donc, pour trouver 1, on peut faire 2 fois 1 demi ou bien 2 sur divisé par 2, c'est la même chose. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'a posé cette question. Donc, je continue. Donc, fois aussi 1 demi. On fait toujours la même chose dans le membre à gauche et dans le membre à droite pour garder l'égalité. Donc, 1 demi fois 2, c'est 1. Et 1 fois x, c'est x. Égale moins 4 fois 1 demi, négatif fois positif, c'est négatif. 4 fois 1 demi, c'est comme si on a la moitié de 4, c'est 2. Donc, x égale à moins 2. Donc là, l'équation admet pour solution
moins 2. Bien sûr, comme d'habitude, on peut toujours vérifier notre travail en remplaçant le x par la valeur trouvée. On va faire ça mentalement. On remplace x par moins 2. On va dire 2 fois moins 2 égale à moins 4. Et moins 4 plus 1 est égal à moins 3. Donc, c'est juste. Énoncé 3. Énoncé 3 maintenant. Donc, résoudre l'équation. Attendez. De facteur de x plus 1 égale à moins 3. Donc là, comme vous voyez, il y a des parenthèses. Donc, on a un produit de facteur de x plus 1. Donc, ça, c'est le premier facteur. Et tout ça, c'est le deuxième facteur. Donc là, on peut faire de deux façons. On peut ou bien développer et travailler, ou bien on peut ne pas développer et travailler directement. Je vais vous dire les deux méthodes. Donc maintenant, supposons qu'on veut développer. Donc on développe, supposons qu'on veut développer, par exemple. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Bien sûr, on va obtenir 2x plus 2 fois 1 qui est 2. Donc 2x plus 2 égale à moins 3. Et l'équation est devenue comme la précédente. Donc on se débarrasse du plus 2. Comment on se débarrasse du plus 2? En lui rajoutant son opposé. Donc je réécris 2x plus 2 plus moins 2 ou bien directement moins 2 égale moins 3 et moins 2. Donc plus 2 moins 2 c'est 0 qui est l'élément neutre de l'addition. Donc il reste 2x et moins 3 moins 2 égale à moins 5. Maintenant on a un produit, il faut se débarrasser de ce 2-là. Comment? Bien sûr, en le multipliant par son inverse qui est 1/2. Et on fait la même chose à droite. 2 fois 1/2, c'est 1 qui est l'élément neutre de la multiplication. Donc, il reste x. Et moins 5 fois 1/2, c'est moins 5/2. Donc là, on a travaillé en développement. Si quelqu'un ne veut pas développer, il peut aussi faire autrement. Je vais écrire là ou bien, je réécris l'équation encore une fois. D'accord? Maintenant, je ne vais pas développer. Comme on a dit, là, on a un produit. Ça, c'est le premier facteur et ça, c'est le deuxième facteur. Donc, puisqu'on a un produit, on peut directement se débarrasser de ce 2-là en le multipliant par son inverse ou bien en le divisant par lui-même. Là, c'est la même chose, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On peut directement multiplier par 1/2 à gauche et à droite, bien sûr. 2 fois 1/2, c'est 1. Et qu'est-ce qui reste donc? Il reste x plus 1. Je peux enlever les parenthèses parce qu'il n'y a rien. Donc, on peut laisser comme ça tout simplement. Égale moins 3 fois 1/2 qui est moins 3/2. Voilà. Maintenant, il faut se débarrasser de ce plus 1 en lui rajoutant son opposé. Donc, on va écrire plus 1 plus moins 1 ou bien plus 1 moins 1 tout simplement et faire la même chose à droite, moins 1. Maintenant, plus 1 moins 1, c'est 0. Donc, il reste x égale. Donc là, il faut réduire au même dénominateur. Le 1, c'est 2 sur 2. Donc, moins 3/2, moins 2/2, c'est moins 5/2. Donc, on a trouvé que x égale à moins 5/2. Et comme vous voyez là, j'ai trouvé le même résultat avec les deux méthodes. Donc, avec la logique, c'est juste, pas besoin de vérifier. Bien sûr, vous pouvez vérifier vous. Et je vous conseille toujours de vérifier dans les évaluations parce que c'est très important de vérifier. Comme ça, vous êtes sûr de votre travail. Donc, maintenant, on peut affirmer que l'équation admet pour solution moins 5/2. Et voilà, on a terminé les 3 exemples. Donc maintenant, je vous laisse le temps de vérifier votre travail. Si vous avez fait des fautes, j'espère que vous avez compris vos erreurs. Et je vous laisse le temps, comme j'ai dit. Je reviendrai vers vous. Attendez ma prochaine vidéo. À tout de suite.